On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le point avec vous. Il n'y aura pas énormément de choses de particulier. Je vais juste faire le point avec vous à propos de la collaboration que je mène actuellement avec l'éditeur. Donc pour ceux qui auraient loupé les dernières vidéos, je travaille avec Oma Games, qui est un éditeur de jeux vidéo français spécialisé donc dans les jeux mobiles hyper casual, et ils ont accepté de travailler avec moi pour une éventuelle publication de mon jeu. Et ce que je vais faire, c'est vous présenter un petit peu comment se passe la collaboration, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon jeu, je pense que vous commencez déjà à voir quelques petites nouveautés, et quelles ont été les différentes étapes. Alors, au niveau de la collaboration avec l'éditeur, je leur ai envoyé l'APK, ils ont pu tester le jeu, on a discuté pas mal de fois, on s'est mis d'accord donc pour lancer des tests. Lancer des tests, ça veut dire investir un petit budget publicitaire. C'est pas des gros budgets, c'est histoire que quelques centaines de personnes installent l'application pour voir un petit peu comment ça se passe et est-ce que les statistiques sont bonnes. Alors pour cela, j'ai mis mon jeu en ligne, mais en non accessible, vous ne pouvez pas y accéder. Je l'ai mis en ligne et on a testé sur un marché en dehors de la France. En général, on cible un marché et on fait les tests sur ce marché-là. Donc le jeu n'est pas accessible en France. J'ai créé une page Google Play Store classique avec une vidéo. Je vous ai montré comment j'ai créé le trailer. Donc j'ai fait une super vidéo de 30 secondes pour présenter le jeu. J'ai mis pas mal de captures d'écran. Il y en a 8-10. Une petite description, si ça vous intéresse de lire, vous pouvez le lire, mais c'est juste un premier essai, donc c'est pas définitif. Mais en tout cas, j'ai mis une description pour lancer le jeu. Au niveau des installations, alors le test en 2 jours, on en a eu à peu près, enfin presque 1000. Là, on a plus de 500 personnes qui ont installé le jeu. Et puis voilà pour cette page Google Play Store. Donc l'éditeur a fait de la publicité, a investi un budget publicitaire pour attirer des gens sur l'application. Alors, au niveau de ce test publicitaire, comment ça s'est passé? Eh bien, on a mis, donc j'ai installé le SDK de l'éditeur dans mon jeu. Mon projet a été uploadé sur le tableau de bord de l'éditeur. Ici, j'ai masqué les données parce que je ne sais pas ce que j'ai le droit de vous dire ou pas, puisque après ça concerne aussi l'éditeur, donc je ne vais pas prendre l'initiative de vous présenter les données sensibles. Mais après la phase de préparation, comme son nom l'indique, qui a permis de préparer le projet, c'est-à-dire créer une application Facebook, installer le SDK, configurer tous les outils de l'éditeur pour qu'on puisse vraiment suivre très précisément les statistiques. Donc après cette phase de préparation, on a démarré la phase de test. L'éditeur, comme je vous l'ai dit, a investi un budget pour faire la publicité de mon jeu pendant, on va dire, quelques jours. Et ça nous a permis de voir un petit peu, enfin de récolter des statistiques. Alors au niveau des statistiques qui nous intéressent, on va avoir le CPI, le coût par installation. Donc le CPI, c'est combien en moyenne paye l'éditeur, ou en tout cas combien est-ce qu'on paye au niveau des publicités pour attirer un utilisateur. Alors le but c'est d'avoir bien évidemment la valeur la plus basse. Euh, on va vraiment essayer d'avoir le coût le plus bas possible. Une vingtaine de centimes c'est top. Et puis ensuite au plus c'est élevé, au moins les statistiques sont bonnes. Donc voilà, ça, le coût par installation, c'est combien est-ce qu'on doit payer pour attirer un utilisateur. Ici, mes statistiques sont excellentes. Les IPM, c'est les impressions par 1000, c'est-à-dire pour 1000 publicités affichées, combien de gens installent votre application. Alors, une statistique correcte, c'est entre 50 et 70. Si vous avez entre 50 et 70 installations pour 1000 affichages de pub, c'est top. Encore une fois, mes stats pour ce jeu-là sont bien plus élevées que ce qui était attendu, mais ça se comprend puisque le jeu est un petit peu, il y a un petit peu de sang qui gicle partout, ça attire l'œil et les gens aiment bien ce type de défouloir. Et ensuite, au niveau des autres statistiques qui intéressent l'éditeur, c'est la rétention Day 1 et Day 7. La rétention, c'est combien de personnes ont toujours votre application d'installer après un jour, 7 jours, 14 jours. Et au niveau de la publicité, on a mis en place toutes ces vidéos-là. En fait, j'ai fait plein de vidéos. Ici, vous en avez 6.
c'est des vidéos de quelques secondes, et ça c'est les publicités qui sont diffusées sur les réseaux, par exemple sur Facebook, sur la Facebook Ads. Donc ça, c'est toutes les publicités qui sont en test actuellement. Et parmi toutes ces publicités, on en a identifié une qui était particulièrement appréciée puisqu'il y avait beaucoup plus de clics sur celle-ci. Donc ça nous a permis de faire du A/B testing, tester plein de variantes pour choisir la meilleure. Et donc voilà, petit à petit, le test avance et pour l'instant, c'est très prometteur. Tout le monde est assez enthousiaste. Ça va, ça se passe très bien. Donc voilà, il n'y a pas de raison que le processus ne se poursuive pas. Et au niveau de l'analytique, ça se passe sur Facebook. Et sur Facebook, on a inclus donc le SDK Analytics de Facebook. Et puis on a toutes les données en temps réel de qui joue à notre application, combien de temps dure la session, qui est-ce qui relance l'application, etc., etc. Donc voilà pour cette phase de test. Comme je vous l'ai dit, la phase de test s'est plutôt bien déroulée, même si elle n'est pas encore finie, hein, on continue encore un petit peu à regarder les stats. Elle n'est pas finie, mais en tout cas, elle s'est plutôt bien déroulée, suffisamment pour que l'éditeur poursuive dans ce projet. Et quelle est la suite du processus? Donc là, c'est en cours, hein. Mais la suite du processus, ça va être de rendre mon jeu plus hyper casual, puisque comme je vous l'avais dit dans une vidéo qui remonte un petit peu, ce type de projet, c'est pas exactement un projet hyper casual tel que le recherchent les éditeurs, donc c'est pas parfaitement ce qu'on attend d'un jeu hyper casual. Du coup, maintenant, les prochaines étapes, ça va être discuter avec l'éditeur, et l'éditeur va me faire des recommandations. En fait, ils vont tout simplement me transmettre un document, des slides PowerPoint ou un PDF, peu importe, ils vont me transmettre un document avec des recommandations pour que mon jeu corresponde plus à ce qu'attend le marché. Et là, j'ai d'ailleurs commencé à faire des modifications dans mon jeu pour pour que ça colle un petit peu plus au marché actuel. Alors, je vais pas pouvoir tout vous présenter parce que je me souviens même plus de tout ce que j'ai fait, mais dans les grandes lignes, je vais vous présenter ça. Alors déjà, on a ajouté des trucs un petit peu fun, comme la roquette que vous voyez sur le dos du pantin. La roquette, c'est un petit bonus qui va permettre de propulser le pantin dans le décor. Et il va pouvoir aller un petit peu plus loin. Ça va être un nouvel objet bonus qu'il pourra utiliser. Donc ça, on s'est dit que ça serait fun, et du coup, on a ajouté ça. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé tous les menus. Dès qu'on ouvre l'application, on est direct dans le jeu, il n'y a plus de menu d'accueil, et lorsqu'on perd, on n'a plus le menu de fin que j'avais fait, on relance directement la partie, c'est ce que veut le marché. Ensuite, au niveau de toutes mes interfaces, elle était trop complexe, donc on est en train de remanier entièrement l'interface. Le réticule de tir, je l'ai remplacé par une flèche ici qui indique la direction dans laquelle on va tirer. Donc toute l'interface a été retravaillée. Alors, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai retravaillé tous les boutons pour pas qu'il y ait de texte. Tous les boutons ont été remplacés par ça, et ça c'est des tests. J'ai remplacé les textes par des icônes. Ça par exemple c'est le bouton shake, ça c'est le bouton pouvoir du chapeau. On a mis un petit peu de couleur sur cette interface qui était trop jaune. Donc là on a mis un petit peu de couleur sur chaque bouton. Ici vous voyez on a la roquette. Et en jaune, c'est la quantité d'essence dans le réservoir de la roquette. C'est un bonus qui est que momentané, on peut l'utiliser que pendant 4 secondes, 5 secondes, vraiment pas plus. Donc voilà, ça c'est la nouvelle interface. Et ce qui a changé également, c'est ça, la fin de la partie. Comme je vous l'ai dit, on redémarre directement et on a affiché des petits confettis, regardez. Dès qu'on perd, hop, on a des confettis qui apparaissent et on a le bouton Relaunch. Donc voilà ce que ça donne. Tout ça, c'est suite au conseil de l'éditeur. Donc j'ai ajusté le jeu pour que ce soit un petit peu plus proche de de ce qui se fait dans le monde de l'hyper casual. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie, vite fait, sachant que ça va continuer d'évoluer, hein. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous remarquez que l'interface, elle a été un petit peu allégée. L'idée, c'est d'avoir le moins de choses possible, et ce bouton Select Launch Area va également disparaître. C'est juste que j'ai pas encore préparé l'alternative, c'est pour ça qu'il est toujours là, mais il va disparaître. Pour tirer le pantin, donc on vise, comme d'habitude, sauf que c'était trop complexe de choisir la puissance et de tirer, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un slider, et lorsqu'on relâche le slider, automatiquement le pantin est propulsé. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait aussi un tutoriel qui est ici. Voilà, j'ai fait un tutoriel pour expliquer comment utiliser
le slider. Donc tout ça c'est en cours de préparation, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc comment ça marche? On vise, on tire le slider, on relâche, et le pantin est propulsé. Regardez, je peux utiliser la roquette un petit peu quand je veux, tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Là il n'y a plus d'essence, je vais perdre la roquette, hop, elle est éjectée dans le décor. Là je peux utiliser le pouvoir du chapeau, je peux propulser le pantin, je peux m'accrocher au sol avec le bouton grab, dès qu'il apparaît, hop, non j'ai raté, hop, voilà. Donc voilà au niveau de l'interface, elle a été entièrement remaniée. Et puis on a le truc sympa avec la roquette qui est assez cool. Ça va rajouter vraiment un truc en plus dans le jeu qui est vraiment cool, vraiment fun à jouer. J'ai 300 roquettes à peu près, ce qui pourrait faire des objets à collectionner. Il y aura des skins pour les roquettes, etc. Donc il y a pas mal de nouveautés qui seront vraiment bien pour le joueur. Alors la roquette n'est pas contrôlable, on décide pas quand on décide pas de la direction. La roquette propulse dans tout droit. Mais par contre, on peut décider quand on active la roquette, ce qui fait qu'on peut quand même décider de se diriger, puisqu'il suffit juste de l'activer au bon moment, quand elle pointe dans la direction dans laquelle on aimerait bien aller. Ce qui fait que on ne peut pas décider à 100% d'où on va, mais on décide de quand on l'allume. Donc c'est un petit peu aléatoire, mais il y a quand même moyen d'essayer de viser là où on souhaite aller. Et dernière petite chose que je peux vous montrer, c'est que niveau performance, j'ai remarqué que sur les téléphones vraiment pas très puissants, le jeu était gourmand et les effets de post-processing étaient trop gourmands. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai désactivé les effets de post-processing pour alléger le projet. Et par exemple, vous voyez, il y a un effet de vignettage qui est assez gourmand lorsqu'on passe par les post-proc. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai créé une image sous Photoshop, tout simplement, qui me crée mon effet de vignettage, vous voyez. Donc en fait, avec des petites astuces comme ça, on peut mettre en place du post-processing sans que ce soit du post-processing. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que j'ai mis en place. Et, euh, et je vous ai pas montré en fait comment ça se passait quand on perdait. J'ai enlevé le timer à la fin, le timer qui avait un décompte. Là, quand on perd, hop, on a les confettis qui apparaissent et direct on peut relaunch, ce qui permet de directement rejouer, rejouer, retenter. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon, je vous tiendrai au courant de la suite de l'évolution du projet, comment est-ce qu'on avance avec l'éditeur, qu'est-ce qu'on va décider de mettre en place, quelles sont les prochaines étapes de la publication d'un jeu. Je vous tiendrai au courant comme ça, si vous souhaitez également vous lancer dans ce type de projet, je, je partage avec vous le maximum de choses pour que vous soyez mieux préparés. Et ensuite, une fois que toute cette aventure sera terminée, je pense que je ferai peut-être une série de vidéos dans laquelle je vous montre comment on crée un jeu, mais moulé pour le marché actuel en fait. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a l'habitude de faire dans les jeux vidéo, mais qui ne sont pas souhaitables pour le marché actuel. Donc je vous dirai comment bien penser votre projet dès le départ pour vous faciliter la tâche si vous souhaitez démarcher des éditeurs pour avoir le moins de rectifications à apporter à votre projet. J'espère donc que cette série de vidéos vous plaît, laissez-moi savoir en commentaire. Et normalement, ceux qui sont inscrits au bêta test ont déjà dû recevoir depuis plusieurs jours l'accès au jeu pour cette phase de bêta test. Également, laissez-moi savoir, hein, tous ceux qui ont pu tester le jeu, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, si vous avez des retours, des idées d'amélioration, comment ça s'est passé, etc. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience également dans les commentaires. Et puis dites-moi si les nouveautés vous réjouissent. Est-ce que vous trouvez que c'est plus sympa? Donc voilà, pensez à partager avec moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.